Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'heure de vous parler de mes favoris, tous les produits que j'ai adorés, que j'ai découverts. Le mois qui vient de s'écouler, donc novembre. Ça y est, le mois prochain, rendez-vous compte, on va faire les bests de l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est passé très vite. Donc, mes favoris. D'ailleurs, dites-moi, tiens, tant que j'y suis, pour les favoris de l'année, vous préférez vraiment toutes les découvertes de l'année 2022, les produits que j'ai adoré découvrir, que j'ai découvert, ou un best, disons un par catégorie, vous savez, un fond de teint, une poudre, voilà, un blush, dites-moi. N'hésitez pas à me donner vos impressions, ce que vous aimeriez avoir dans ce best de 2022, donc en commentaire. Donc, mes favoris pour donc le mois de novembre. Et bien déjà, cette palette qui est très belle. Les fards sont tellement de qualité, pigmentée et facile à utiliser quand même, enfin je veux dire on fait pouf et ça recouvre votre paupière d'un coup, c'est fantastique. Donc c'est la rose métal. N'hésitez pas à voir ma vidéo dessus, je vous mets tout ça en barre d'infos. J'adore l'harmonie de couleurs, très automnale, très la nature qui commence à faner, mais en même temps c'est tellement poétique et beau, je trouve. Enfin, c'est le cycle quoi, enfin bref, on va se perdre dans de la philosophie là, mais j'adore l'harmonie, les fards, les couleurs, trop joli. Ouf, j'en ai mis trop. 100 balles un peu là. N'avais pas mis celui-là. Oh là là, j'adore. Vraiment, chaque fard à l'intérieur est très beau. Là, sur la paupière mobile, j'ai Nocturne. Dune qui est juste là et en dessous. Noble est sur mon coin externe. Et après, j'ai dégradé le tout avec Sunrose. Il est un petit peu irisé, enfin légèrement nacré, mais enfin très joli. Très beau. J'adore cette palette. Et l'harmonie de couleurs. Tellement automnale, mais en même temps, enfin, il n'y a pas que du orange, quoi, vous voyez, parce que souvent, quand c'est palette automnale, on a du cuivre, et des oranges, et débrouillez-vous avec ça, c'est l'automne. Cool, mais non, il n'y a pas que ça en automne. Ce rose-là est magnifique. J'aime beaucoup cette palette. Ensuite, c'est une autre palette, mais pour le teint, que j'adore. Alors je vais vous montrer forcément celle qui correspond à peu près à mon teint. Donc c'est la Éléphant pour les peaux claires à moyenne, peau moyenne, que j'arrive pas à ouvrir. Le packaging est trop mignon et les poudres à l'intérieur sont fantastiques. Si vous n'avez jamais testé la formulation Hourglass, je vous la conseille. C'est lumineux et très joli. J'ai envie de me tartiner alors que j'ai déjà moult poudre sur le visage. C'est une magnifique 2 en 1 perfectrice et je suis en train de me dire que c'est vraiment encore mieux que ce que j'ai mis sur mon visage précédemment pour tester. À l'intérieur de la Éléphant, vous avez 2 poudres de finition, les 2 qui sont ici. Vous avez ensuite un bronzer, enfin pas un bronzer mais plus c'est très métallisé. Si vous avez la peau foncée, ça peut servir d'highlighter ou un peu de topper par dessus votre bronzer. Pourquoi pas, vous avez un bronzer juste ici et 2 blushs, un rose et un corail. Ils sont quand même un peu différents, même s'ils sont un peu proches. J'aurais préféré que le corail soit un peu plus péchu, un peu plus pêche pour qu'ils soient vraiment très différents de l'autre, mais ils sont suffisamment différents quand même et ça fait vraiment une belle palette. On sent qu'elle est lourde, mais vous savez, elle est facilement transportable. J'aime beaucoup ces palettes Hourglass. Si vous n'avez... Alors, les palettes Hourglass comme ça chaque année se répètent un petit peu dans leur principe, mais si vous n'en avez jamais eu, c'est une bonne occasion parce que je trouve le packaging vraiment très beau. Il y a la papillon, il y a la tigre, il y a la éléphant. Et si vous n'avez jamais testé les poudres Hourglass, je vous les conseille. Ensuite,
Notre favori, alors c'est pas une découverte mais je l'ai réutilisé récemment et j'avoue que j'aime beaucoup, c'est le Brow Cheat de Charlotte Tilbury. C'est un crayon légèrement triangle mais plus petit, ce que j'apprécie. On peut faire des traits assez fins, il est suffisamment crémeux avec un peu de cire comme ça pour recouvrir très très vite le sourcil si vous n'avez pas la patience et qu'il y a beaucoup à colorier. Et il faut très très peu d'efforts pour estomper, et les couleurs sont très très belles. J'aime beaucoup la formulation. Alors si vous aimez les crayons un peu plus secs, quand même, c'est pas sec. Mais du coup je trouve ça facile à estomper, à travailler si vous êtes débutant. Ayez la main légère, profitez de l'angle du crayon justement pour faire des poils. Remplissez vite vos sourcils, enfin vraiment très 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 bien. J'adore toujours l'eyeliner marron, enfin l'eyeliner noir même, mais les eyeliners Martin Cosmetics ce sont juste génial. Là c'est un tout nouveau. Les pointes ne s'abîment pas, la couleur reste intense, à part quand il est vraiment fini, mais là c'est parce qu'il est vide, pas parce qu'il a séché en fait. Il reste longtemps avec une bonne texture, il est facile à mettre, la pointe, la texture de la pointe est idéale, je trouve, suffisamment longue mais pas trop, très pratique, très très bien à prendre en main, j'aime beaucoup. J'ai racheté, je vais vous les montrer parce que vous me posez encore très souvent la question de fossiles que j'aime beaucoup avec un effet naturel. Moi j'aime les Naked Lashes de Ardell, ça y est, je suis passée à des gros packs là maintenant. Ce sont des lots de 4, donc j'aime le 420, le 421, surtout ces deux-là. J'aime aussi beaucoup le 433, ils sont vraiment très très beaux et très naturels. Et très légers sur les yeux aussi, si vous n'avez pas l'habitude de porter des faux cils, il faut les prendre légers, idéalement même avec une bande transparente. Très sympa à mettre, à porter et à supporter. J'aime beaucoup 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 ces faux cils. Quoi d'autre? Ça, je suis tombée in love. Bah, d'ailleurs je vais le mettre. Je vous en ai parlé pas mal toutes ces dernières vidéos, c'est le Fenty Beauty Heat, le Fenty Glow, dans la version donc Heat. La couleur est trop belle et ça pique un peu mais pas tant que ça, c'est un effet repulpant et je trouve vraiment que quand il est appliqué, il lisse la bouche de fou. Alors vous n'allez pas vous retrouver avec une bouche pulpeuse, genre vous avez fait des injections, mais ça lisse la bouche. Et toutes les fois où je l'ai mis, j'ai trouvé que j'avais une bouche vraiment mais hyper jolie et je suis pas trop du genre à aimer ma bouche, donc si j'arrive à me faire des compliments avec, c'est que vraiment c'est un très très bon produit. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Ça j'aime beaucoup. J'ai découvert en petits sachets tous les Sol de Janeiro, donc les crèmes pour le corps, et j'aime bien celle-là aussi. Bon, je la sens moins bien parce que je sens trop mon truc que je viens d'appliquer. C'est le pot rose, le beige à flore, Elastic Cream. Alors c'est une crème corporelle qui hydrate en profondeur et qui améliore l'élasticité de la peau pour préserver sa jeunesse. À vrai dire, je ne l'utilise pas parce que j'ai envie de préserver la jeunesse de mon corps. Enfin, si, comme tout le monde, mais je prends pas pour son côté élastique, raffermissant ou quoi que ce soit, je m'en fous complètement. Mais j'adore la texture, j'adore l'odeur, c'est agréable à masser. Et c'est suffisamment crémeux quand même, pas trop pour pas avoir l'impression de vous tartiner du plâtre et en même temps suffisamment pour masser un peu quand même, et c'est très confort, hydratant et ça sent bon. Je ne connaissais pas les crèmes pour le corps Sol de Janeiro, je pense que je vais m'acheter les gros pots parce que j'aime beaucoup beaucoup. Alors après le côté négatif c'est que c'est en pot. Je suis moins fan des pots quand même par rapport à des flacons pompes etc. Mais ça sent bon et c'est efficace. C'est agréable à utiliser parce que ça sent bon. C'est vrai que de temps en temps ça fait un moment cocooning, voyez, on s'occupe de soi, c'est agréable. Ajouter un petit truc gourmand ou un truc qui sent bon à une étape pas forcément déjà longue et un peu chiante, c'est quand même pas mal. Vous me demandez souvent en MP ou les samedis ou les dimanches où je pose des questions, je vous demande de me poser des questions, c'est des séries de questions sur Instagram, où j'achète mes vêtements et mes boutiques favorites. Donc je vais vous donner deux vraiment boutiques où j'achète énormément. J'achète
mes vêtements dernièrement sur ces sites-là, c'est mieux dit comme ça. On a l'impression que j'achète 25 fringues par mois, mais non. Quoique, j'avoue que là, je suis arrivée à mes 40 ans et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai changé de style, j'ai changé de goût et j'ai renouvelé pas mal de ma garde-robe en fait, pour coller à ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc il y a deux boutiques. Il y a d'abord monlook.fr que j'aime beaucoup. Leurs fringues sont jolies, elles sont bien finies et ça va être mon number one que je vous recommande, peu importe votre âge, vous avez de très très jolies fringues dessus. Et j'ai aussi Mademoiselle Chic. J'ai beaucoup de vêtements, de pulls qui viennent de cette boutique. J'ai dans mes dernières vidéos, je crois que je la porte, une robe pull avec des perles dessus. Ça vient de cette boutique là. Et j'ai aussi qu'est-ce que j'ai mis dernièrement, alors je sais pas si c'est la prochaine vidéo ou celle que vous allez voir avant ou après celle-ci. Il est fort probable que vous la voyez après celle-ci, mais je porte un joli pull gris, ça va avec une jupe grise et je l'ai eu sur cette boutique aussi, voilà. Voilà, deux boutiques sur lesquelles je fais pas mal de shopping, en tout cas ces derniers mois, ils m'ont aidé à renouveler ma garde-robe. Donc voilà, vous me demandez souvent d'où viennent mes vêtements, il est fort probable que ça vienne, 80% de chances que ça vienne de ces deux boutiques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte de vous retrouver. On se retrouve de toute façon très vite, promis. Plein de gros bisous à vous. Faites attention, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.